Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 octobre 2017. Samedi, aujourd'hui, mauvaise nouvelle, puisque les députés macronisés, députés Bokassa, ont voté la loi à l'unanimité, la loi vaccinale, hier, à l'Assemblée nationale. Ça me fait un petit peu souffrir et en même temps je trouve ça désespérant parce que c'est une assemblée nationale qui ne représente absolument pas le peuple. Quand on voit les députés macronisés, les députés de ces petits Bokassa, ces petites empereurs des mouches, ça me fait très peur parce qu'ils sont pas qualifiés, incompétents pour la plupart, absolument pas représentatifs de la population et on sent vraiment la manigance de cet État. Cette république bananière, je me permets de le dire, mais nous sommes en démocratie. Donc ils ont trouvé un moyen maintenant pour véritablement prendre au piège les parents qui veulent protéger leurs enfants. Ces vaccins seront indispensables aux très jeunes enfants pour être admis en collectivité dans les crèches ou les écoles. En clair, pour bénéficier de l'éducation, mais ils n'ont pas le droit de faire ça, mais ils l'ont fait, ils ont pris ce droit. On est vraiment dans un vol de démocratie, mais ça dérange personne, vraisemblablement, sauf nous. Mais vraisemblablement, à nouveau, excusez-moi de me répéter, nous sommes des fous pour eux. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas faire vacciner vos enfants, mais ils n'iront pas à l'école. Ils sont privés. Bon, quelque part, ça pourrait leur sauver la vie 2 fois. Quand on voit le niveau de l'éducation nationale, c'est catastrophique. Quand on voit les conditions de travail des profs dans l'éducation nationale, c'est catastrophique. Quand on voit les programmes français de l'éducation nationale, c'est catastrophique. Donc, quelque part, on sauverait vraiment les enfants s'ils n'allaient plus dans cette école de voyous, ouais, dirigés par des voyous, le gouvernement voyou. Mais enfin, c'est vous qui choisissez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler quasi-unanimité de la majorité. Non mais je rêve. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas d'enfants, ou alors ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais élevé leur gamin, ils n'ont jamais amené leur gamin chez les médecins, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit aussi obtus, naïf et dénué d'intelligence. Parce qu'avec tout ce qu'on donne comme information concernant les dangers et les effets secondaires des vaccins, le minimum, mais vraiment le minimum serait de s'informer avant de voter des lois et de faire une concertation citoyenne qui sont soi-disant faites sous Hollande. Tu parles d'une concertation citoyenne, c'est passé vite fait comme ça, exprès pour voter cette saloperie de loi. Donc c'est vraiment un vol de démocratie, sachez-le. D'abord un vol de démocratie et ensuite on va voler la vie de vos enfants. Hein ? Il y a eu que... alors là, c'est Europe 1 qui publie ça. Projet de la Sécu qui a été adopté en première lecture par 63 voix contre 3. C'est vous dire hein, le nombre de députés qui sont vendus. Il n'y en a aucun qui représente le peuple. Quand vous avez des gens qui essayent sur Internet de développer des courriers à envoyer aux hommes politiques, mais je crois que vous êtes très naïfs. Les hommes politiques ne sont pas des représentants du peuple, ce sont des vendus aux multinationales, hein, c'est tout. Ils sont là simplement pour permettre aux riches de s'enrichir. J'ai absolument rien contre les riches, c'est pas ça. J'ai absolument rien contre les personnes qui réussissent. Au contraire, je suis très flatté pour eux. Je suis très heureux pour eux qui réussissent. Mais quand il s'agit du bien commun, là, ça devient très grave. C'est insupportable. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du trouble de l'hyperactivité et je vous donnerai encore des témoignages concernant les laboratoires qui vont vous surprendre, évidemment, comme ils m'ont surpris quand je les ai découverts. Parce que j'étais comme eux, hein, j'étais comme vous hein, au départ, avant de tomber malade, avant de faire des recherches, avant de comprendre, avant d'être touché par une certaine forme de grâce. Je crois. Alors, je vous rappelle tout de même ce qu'avait déclaré le docteur Blaylock.
Et j'en profite aussi pour dire que ceux qui critiquent le docteur Blaylock vont chercher des informations qui sont déployées le plus souvent, les informations critiques, par les laboratoires et par des agents, des gens employés par les laboratoires pour détruire la réputation des gens. Je l'ai publié dans ma capsule d'avant-hier. C'est une sonneuse d'alerte avocate et qui est à la tête c'est Barbara Loe Fisher aux États-Unis, d'une fondation pour informer la population, qui a déclaré qu'il y avait une véritable guerre, une guerre psychologique menée par les vaccinateurs pro-vaccins et surtout par les laboratoires contre les médecins et les sonneurs d'alerte qui essayent de prévenir la population des dangers éventuels des vaccinations. Donc le docteur Blaylock est un neurochirurgien qui connaît extrêmement bien son travail et qui a déclaré à propos du virus de la grippe que c'était un vaccin qui était complètement inutile et que le gouvernement le savait et le sait. Alors, j'ai remarqué aussi, par des témoignages qui me sont parvenus, que ce qu'a déclaré le docteur Blaylock en 2016, il y a 3 raisons que le gouvernement donne aux personnes âgées pour qu'ils se fassent vacciner contre la grippe, eh bien, étrangement, ce sont les exactes mêmes 3 raisons que des médecins donnent à leurs patients en France. C'est étrange. C'est étrange que des médecins qui se trouvent à 1000 km de distance en France, de l'Alsace, je ne sais pas moi, à la Côte d'Azur, vont avoir exactement le même discours. Et ils vont déclarer que si vous ne vous faites pas vacciner contre la grippe, vous aurez une pneumonie, une hospitalisation et vous en mourrez. Ça, c'est vraiment bien ça. Alors, les médecins français, ils disent exactement la même chose. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un avis médical ou est-ce que c'est un avis qui leur a été donné par les laboratoires? Parce qu'il y a une étude du groupe Cochrane concernant le vaccin contre la grippe qui a étudié des centaines de milliers de personnes vaccinées contre la grippe et qui a constaté que le vaccin n'offre aucune protection ni contre la pneumonie, ni contre l'hospitalisation et ni contre le décès. Donc, c'est là que vous comprenez qu'il y a une véritable manipulation qui est faite rien que pour le vaccin contre la grippe. Alors, vous imaginez le ROR, vous imaginez l'hépatite, vous imaginez tout ça. Si ça, c'est pas des manipulations formidables, c'est extraordinaire. Alors, vous pouvez retrouver, je vous remettrai les liens si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, nous allons parler du trouble d'hyperactivité. Je cherche mon verre, il n'est pas là, je crois que les faits du logis me l'ont enlevé. Alors je suis désolé, je bois comme un cochon à la bouteille. Dénonce ton porc. Pardon. J'ai rien dit. Mais c'est bien, faut les dénoncer, il n'y a rien à dire. Alors, le 16 août 2016, Daniel Samuelson, rédigeait pour, je crois que c'est Daniel ou Dean, enfin je sais pas, et peu importe, on s'en fiche, il s'appelle Samuelson, le fils de Samuel, tu comprends, a rédigé pour Natural News un article sur l'ADHD. Alors l'ADHD, c'est un truc formidable, l'ADHD, ça, c'est un booster de pognon, l'ADHD. L'ADHD, c'est une maladie, vous allez voir. C'est le trouble d'hyperactivité et de déficit d'attention. Il faut vraiment être structuré. C'est un des pires diagnostics qui est donné à votre enfant, c'est le fourre-tout absolu, et surtout pour les enfants qui préfèrent jouer au soleil, dehors, au ballon, plutôt que d'être assis hypnotisés devant un poste de télé. Ah oui, quand vous avez des enfants actifs, c'est suspect. Ça veut dire que votre enfant il souffre d'ADHD. Mais quand vous avez un légume devant la télé qui est comme ça, absolument hypnotisé, ou devant les jeux vidéo, et qui voit rien d'autre, et qui voit pas la vie défiler devant lui, ou qui meurt parce que pendant 24 heures il a joué en bouffant des chips et qu'il a bu des sodas, et que le fait de ne pas bouger comme ça, 24-48 heures, il en est mort, il a fait une crise cardiaque. Ça, c'est très bien pour la société. Donc on a inventé l'ADHD. Alors selon le CDC aux États-Unis, bien sûr, c'est le Centre de contrôle des maladies, environ 2 millions des 6,4 millions d'enfants américains ont été diagnostiqués avec le trouble de l'ADHD,
Et ils les ont diagnostiqués de 2 à 5 ans, quand ça commence à bouger. En fait, les enfants, il ne faut pas que ça bouge. Ah non, non, c'est pas bien. C'est très très mauvais signe pour ces gens-là quand un enfant bouge. C'est pas bon du tout. Donc, environ 75% des petits-enfants diagnostiqués avec l'ADHD ont reçu des médicaments comme traitement. Alors, vos gamins sont éveillés, on va dire. Pour eux, ils sont excités. Donc, il faut les déséveiller. Il faut les endormir. Il faut en faire des légumes vivants. Des petits chiens obéissants comme ça. Tu as une récompense si tu obéis bien. Avec l'ADHD, on te colle une pastille et puis c'est parfait. Il est stupéfiant et tragique que le cerveau de ces jeunes enfants soit en plein développement, bombardé de médicaments, de drogues validées par les médecins et avec les effets secondaires qui les accompagneront pour le reste de leur vie. Ah oui, parce que ce ne sont pas des petites molécules qu'on leur donne à bouffer, hein. C'est vraiment de la grosse saloperie, hein. Ah ça, ils sont très très forts. Les parents sont sous l'énorme pression de professeurs, d'administrations diverses, des médecins et de Big Pharma pour mettre leur enfant perturbateur sous médication. Alors moi je me souviens, j'ai ma grande là, quand elle était petite, elle était hyperactive. Mais il faut dire qu'elle est devenue très hyperactive après les vaccinations. J'étais idiot, je vous l'avais dit, je ne savais pas. On ne savait pas, on a cru protéger notre enfant. Et on lui a fait beaucoup de mal, sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, ça serait hors de question. Je préfère garder mon enfant à la maison et lui faire l'éducation à la maison, plutôt que de l'envoyer chez ces sauvages. Bref. Eh bien, j'avais une institutrice, la gosse, elle avait 5 ans, qui est venue me voir et qui me dit, oui, il faudrait calmer votre enfant, je sais pas, donnez-lui des médicaments pour la calmer. Et je lui ai demandé à elle si elle donnait des médicaments à son gamin. Et elle m'a regardé offusquée en me disant, non, non, mais pour le vôtre, il faut. Alors, cette idiote d'institutrice, elle était allemande d'ailleurs, mais c'est pas parce qu'elle était idiote qu'elle était allemande ou allemande parce qu'elle était idiote, c'est pas ça. C'est parce que c'était un échange franco-allemand. Cette idiote d'institutrice a commis l'erreur de dire la même chose à un pédiatre, dont l'enfant était, comme ma fille, libéré. Alors elle s'est fait sermonner comme jamais elle s'est fait sermonner. Et à la fête de l'école, à la fin de l'année, il y avait ma grande qui était là, qui s'amusait avec les enfants en faisant un petit spectacle. Et ils étaient tous calmes, hein, sauf un gamin, un seul. Et c'était le fils de l'institutrice. C'est lui qui foutait la merde tout le temps. Donc, nos enfants, il faut les droguer, hein, c'est normal, mais les enfants des autres, surtout pas. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. C'est ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi, ou ce qui est bon pour toi n'est certainement pas bon pour moi. Donc c'est un petit peu ça, c'est très désagréable. Alors ainsi, le diagnostic qui permet de vendre des millions de prescriptions pour la Ritaline, l'Adderall ou le Wellbutrin aux États-Unis, ou n'importe quelle combinaison toxique issue de la myriade de molécules destinées à calmer l'agitation de votre enfant, est juste une erreur de paradigme. D'après Natural News, l'ADHD est d'abord inventé par le manuel de diagnostic et statistique de l'association psychiatrique américaine dès 1980 et désigné comme trouble déficitaire de l'attention. Alors vous allez me dire, ouais, il prend ses informations chez Natural News. Non, 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 pas du tout, que ça, c'est pas vrai. Moi, je prends mes informations partout, sauf que j'ai une grande facilité à apprécier et à être d'accord avec les chercheurs de Natural News et avec Mike Adams, pour lequel j'ai le plus grand respect et la plus grande amitié, même si on ne s'est jamais parlé, mais ça viendra. Et il se trouve qu'ils écrivent des articles qui pour moi sont extraordinaires, et c'est pour ça que je me permets de les traduire, pour vous informer, parce qu'on travaille pour la même cause, pour sauver cette humanité des malversations et des tricheries de nos gouvernants et surtout des laboratoires qui ne pensent qu'à une chose, s'enrichir à milliards, à trilliards. Voilà. Alors, je reprends. L'ADHD est depuis lors monté en flèche dans la population d'enfants aux États-Unis. En 2003, on a étiqueté 7,8% d'enfants souffrant d'ADHD. Et avant 2011, donc ça fait 7,8% d'enfants américains
souffrant d'ADHD diagnostiqués par des psychiatres avant 2011, et depuis ce nombre a explosé à 11%. Alors 11% d'enfants, ça, je sais pas, mais ça vous met pas la puce à l'oreille. Vous vous dites que comme ça, on a des psychiatres qui arrivent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, qui vont diagnostiquer une maladie en disant c'est l'ADHD, et il faut absolument soigner cette maladie par des molécules chimiques qu'on va donner aux fous pour les calmer. Et ça vous trouve, ça vous étonne pas? Eh ben moi, si. Alors ce faux paradigme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un paradigme, je résume, c'est une façon de voir la réalité. Donc cette fausse façon de voir la réalité est désormais implantée dans les esprits qui trouvent tout à fait normal qu'un enfant sur 9 soit touché, atteint par l'ADHD. Alors, ils ont tellement balancé, exactement comme pour les vaccins, de la fausse information à travers les médias, que quand on vous dit « Ah, ben, votre enfant, il souffre d'ADHD », eh ben, vous trouvez ça normal. Ça ne vous choque pas. Ben oui, ils en parlent, j'ai lu ça dans l'Express, Le Point, Le Monde. Donc si l'Express, Le Point, Le Monde, Figaro dit ça, donc c'est vrai. Faut réfléchir un peu. Alors ça, je fais un petit espace, là, je donne mon avis, là, personnel. Voilà comment on manipule les gens. Les laboratoires demandent à des psychiatres, des spécialistes du cerveau et du comportement de déterminer une nouvelle pathologie psychiatrique qui n'existe pas, mais qui existe par un discours dialectique et pseudo-scientifique, dans le but de vendre des traitements médicaux. Vous savez, un psychiatre, il peut dire tout et son contraire. C'est le problème de la psychologie et de la psychiatrie, c'est on peut tout dire, tout et son contraire, et ça on le sait depuis Platon avec les sophistes, le discours de Protagoras, je vous en prie, relisez vos classiques en philosophie, où un sophiste peut se faire passer pour un médecin et peut faire passer le médecin pour un charlatan, alors que le charlatan, c'est lui. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, il y a de grands psychiatres, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on appelle grands? Est-ce que les grands psychiatres sont ceux qui sont reconnus par l'institution? Si c'est le cas, eh bien ça me fait peur. Parce que si c'est le cas, c'est reconnu évidemment par les laboratoires. Parce que tous les médecins qui sont en contradiction avec la pensée des laboratoires, ils sont rayés de l'ordre des médecins, on n'en entend plus parler. Alors, comme les psychiatres ont accès aux médias comme par hasard, moi je n'ai pas accès aux médias, ils fabriquent une information fausse à partir de véritables comportements et justifient leur discours par des actes choquants que chacun peut observer lui-même en étant incapable de les définir eux-mêmes. C'est ça le drame. Alors prenons par exemple des enfants jouant dans un bac à sable. Alors ça, toutes les mamans qui élèvent leurs enfants et tous les papas qui élèvent leurs enfants, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est très bien. Donc ils prennent leur gamin qui joue dans un bac à sable, puis tout d'un coup il y en a un dans le bac à sable qui prend un autre par les cheveux et qui va assurer son territoire. Rien de plus habituel pour des mâles ou des femelles alpha. C'est pareil pour les filles. Il y a des filles qui sont agressives, ça existe. C'est les dominantes comme ça, c'est des couilles. Alors maintenant, cet alpha, mâle ou femelle, est classifié par les psychiatres. Il est victime d'ADHD. Et il est classifié par une société de contrôle des humains qui ne veut que des moutons dociles. C'est ça qu'ils veulent. Donc, pour peu que votre enfant se défende à la récréation, il est victime d'ADHD. Alors qu'il y a des petits salopards qui font tout pour l'aiguillonner, lui donner des coups de pied, l'agacer, lui tirer les cheveux, et quand il se défend, c'est lui le coupable, il est victime d'ADHD, votre enfant est très agressif, son comportement est inacceptable. Mais ça, tous les parents le vivent ou le voient, c'est catastrophique. Et quand les enfants ne se défendent pas, c'est pire. C'est pire, mais vous dites n'importe quoi, et puis après, l'enfant va se pendre dans les toilettes ou je ne sais où. Et on dira « on ne savait pas !» Voilà, ça c'est le système aujourd'hui. Il faut que ça change, ça commence à être insupportable. Le harcèlement, tout ça, c'est insupportable. Alors, je reprends l'article. Les deux tiers des diagnostics d'ADHD concernent des garçons. Évidemment, ils ont plus de testostérone, ils sont plus agressifs, c'est normal. Pour peu qu'ils soient du groupe O, c'est des chasseurs, c'est des guerriers.
Alors c'est normal qu'ils s'expriment. Mais attends, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse je sais pas, excusez-moi mesdames, mais c'est pas méchant, mais ils veulent des peuples de gonzesses. Mais je vous signale que ce qui arrive là, la migration, ils se posent pas ces problèmes, hein. Quand il faut y aller, hein. Quand ils veulent violer une jeune fille dans un parc en plein jour, ils le font, hein, ça les gêne pas, hein. Et eux, ils souffrent pas d'ADHD. Ah non, non, eux, qu'est-ce que j'ai lu déjà? C'est un problème culturel. Ils souffrent d'un écart culturel. Alors, il faut être tolérant avec ça. Alors, on est intolérant avec nos gosses qui se défendent, qui manifestent une certaine forme d'agressivité, mais heureusement qu'on manifeste une certaine forme d'agressivité. C'est le propre de tous les animaux. Or, l'homme est un animal, on le sait. S'il n'y a pas d'agressivité, il ne peut pas se défendre, il se fait écraser, il se fait bouffer. On en a eu l'exemple en 39-45, hein. Merci. On en parle encore aujourd'hui. Donc, les 2/3 des diagnostics concernent des garçons, bien sûr, c'est eux les méchants foutifs, les mâles alpha. Mais plus un enfant prend ces drogues, plus il développera une tolérance à celle-ci, une addiction qui peut mener à une dangereuse spirale de dépendance. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les gamins là qu'on retrouve entre 14 et 18 ans à fumer du shit à la sortie des écoles, eh ben ceux-là, le shit ça leur fera rien, hein. Alors ils voudront quelque chose de plus fort, parce qu'ils sont tellement habitués à ces drogues qu'il leur faut quelque chose de plus fort, et on va en faire des méga toxicomanes. Mais c'est fait exprès, c'est pour détruire la jeunesse qu'on fait ça. Plus on détruit les jeunes générations, eh bien, plus les autres vieillissent, et puis il n'y a plus personne pour prendre la relève, et on fait ce qu'on veut après. Il n'y a plus de contestation possible. Même le CDC aujourd'hui, le Centre de contrôle de maladies, qui a encouragé l'ADHD, ils se sont dit « Ah non, non, mais attends, mais si ça continue comme ça, notre civilisation va s'éteindre. Et il ne faut pas déconner, là, les mecs. » Même le CDC dit désormais la thérapie familiale est préférée aux médicaments. Ah oui, vous vous souvenez, dans les années 80, on disait oui, les antibiotiques c'est super, il faut en prendre. Puis alors, la Sécu avait donné ordre à tous les médecins, allez vous donner des antibiotiques pour un rhume, pour un ci, peut-être. Et puis 6 mois après, ils se sont rendus compte du drame sanitaire que ça provoquait, et ils ont fait des pubs contraires en disant « Ah non, 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 il ne faut pas donner les antibiotiques n'importe comment ». Ben oui, et vous savez pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, comme on a arrêté la recherche sur les antibiotiques, eh ben on n'arrive plus à guérir des maladies infectieuses. Pas des maladies virales, je dis bien des maladies infectieuses. Parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques pour les virus, hein. Les virus, ça rentre dans votre corps, le système immunitaire devrait faire le tri là-dedans et faire le ménage, mais il ne peut plus, puisque c'est que des virus synthétiques, OGM et je ne sais quoi. D'ailleurs, je vous signale que on a déclaré le cannabis médical. Maintenant que les labos ont fabriqué avec Monsanto du cannabis OGM, le cannabis OGM tue les patients, mais le vrai cannabis qui pousse dans la nature, lui, il reste interdit et il soigne du cancer. C'est extraordinaire, ça. Ah bah ça, c'est facilement vérifiable, hein. Ça, je vous en prie, faites des recherches, vous trouverez, et si vous voulez, je ferai une capsule là-dessus, mais c'est un scandale. Donc, même le CDC dit désormais que la thérapie familiale est préférée aux médicaments. Il existe un ouvrage du neurologue, le docteur Richard Saul, intitulé « L'ADHD n'existe pas, la vérité sur le déficit d'attention et le désordre d'hyperactivité ». Ça, c'est le titre de son livre, en anglais bien sûr. Évidemment, en France, on va certainement pas le faire parce qu'il faut vraiment empoisonner les gamins. Le docteur Richard Saul va encore plus loin et de ses propres mots déclare d'après Natural News « Pas un seul individu, pas même la personne qui considère pratiquement impossible d'être attentive ou de rester tranquille, donc qui est un petit peu agité, n'est affecté par ce désordre appelé ADHD comme nous le définissons aujourd'hui. » Et il déclare « Réfléchissez-y à 2 fois avant que vos enfants n'avalent leur pilule. » Alors là, je suis sûr que mon ami Jean-Louis va me trouver encore un article qui va sortir de chez les trolls et les escrocs et les voyous qui travaillent pour les laboratoires, que le docteur Richard Saul, il a des casseroles au cul. C'est sûr. Non mais c'est ça, c'est systématique, c'est vraiment une guerre, hein. Il y a les médecins qui se battent pour dire la vérité, et de l'autre côté, vous avez des espèces d'ordures qui travaillent pour ceux qui veulent s'enrichir, et qui détruisent la réputation des gens.
Et alors le problème, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui n'ont pas l'habitude de faire des recherches, ils vont trouver le pire en essayant de se valoriser de ce pire et de dire que ce pire est la vérité, alors que la vérité, elle est devant vous. Donc c'est insupportable ça aussi. Mais peu importe, peu importe. La vérité fera son chemin. Elle prendra du temps, mais elle fera son chemin, je vous l'assure, parce que les gens sont en train de s'éveiller. Il va se passer des choses. Et je sais pas, si les Français, vous êtes intelligents, et si vous décidez d'accepter de laisser empoisonner vos enfants, eh bien, soit c'est tant pis pour vous, soit il faut virer les ordures qui sont au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est des ordures, c'est des assassins. Et je vous assure que dans les 10 prochaines années, ces gens-là seront jugés pour crimes contre l'humanité. Et tous les députés Macron, là, tous les députés du Petit Bokassa, de cet embrouille des mouches, vous allez voir, vous allez tous y passer à la prison. Tous. Vous serez tous complices. Et vos excuses de dire on savait pas, ça marchera pas. Je vous le garantis. Alors, maintenant je vais vous lire un passage d'un médecin, le docteur John Rengen Virapen, qui se trouve dans mon livre Pandora. Hein, j'en ai parlé il y a 7 ans. C'est toujours d'actualité. C'est un témoignage que j'ai traduit d'une de ses conférences. Extrêmement intéressante, puisque le docteur Virapen a travaillé pour les laboratoires 30 ans, toute sa vie. Et puis il a eu une épiphanie, c'est-à-dire il s'est réveillé, et il a compris que ce qu'il faisait était très très mal, et il le déclare dans cette conférence devant des centaines et des centaines de personnes. Excusez-moi, à votre santé. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Vous trouverez ça là-dedans, je vous le répète, uniquement disponible sur Amazon. Ah oui, et puis j'ai des gens qui me demandent où est-ce qu'on trouve J'en ai marre. Mais écoutez, cherchez, il est sur Internet, hein, vous pouvez le trouver directement. Il fait ses conférences en direct sur Facebook, vous pouvez le trouver. Hein. Ne me demandez pas, faites des recherches, je sais pas, grandissez un petit peu. N'attendez pas que je vous donne tout cuit. Là, je fais déjà beaucoup d'efforts pour vous donner une somme d'informations considérable. Mais cherchez aussi, faites des vidéos, reprenez les miennes, j'en sais rien, mais publiez. Il faut que ça se sache. Et plus ça se saura, moins nous serons en danger. Plus ça se saura, plus vous pourrez protéger vos enfants, et moins ces gens qui sont au-dessus, là, ces espèces de députés à la mort moelle-neu, qui ont voté pour cette loi imbécile et criminelle, eh bien, moins ces gens-là, ils finiront par se détacher, inévitablement. Parce que on peut pas être con toute sa vie, c'est pas possible, ça, c'est un scandale. Alors, John Rengen Virapen, 2 points, ouvrez les guillemets. Ça, c'est un extrait, hein, parce que la conférence, elle dure 2 heures. L'industrie pharmaceutique ne fait rien d'autre que d'annihiler la population de ce monde. Et pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle veut gagner de l'argent. Elle se fiche de votre vie. Elle ne s'intéresse qu'à son porte-monnaie. Ma main est aussi sale que ces gens. L'industrie pharmaceutique m'a donné un bon emploi. J'ai commencé comme vendeur, mais j'ai évolué dans ma carrière, jusqu'à devenir un directeur en Suède, dans la filiale la plus maléfique compagnie du monde, Lilly & Co. Ils sont en Alsace d'ailleurs. Parce que j'étais une part de ce mal, et j'ai fait du mal. J'ai été renvoyé, et j'ai débuté ma propre entreprise. J'ai travaillé également pour 7 autres très grosses compagnies pharmaceutiques. Les gens meurent pour avoir pris des médicaments légalisés, parce que j'ai corrompu le gouvernement suédois pour avoir les autorisations pour le Prozac en Suède. Alors ça, notez, hein. Normalement, le Prozac n'aurait jamais dû être autorisé. Jamais. C'est le fameux... c'est la fameuse molécule qu'on donne, c'est un antidépresseur. Et au début, la première formule... Quand les femmes prenaient du Prozac, quand elles bâillaient, elles avaient un orgasme. C'est super. Alors la bonne femme, elle est au boulot, elle est comptable, elle fait ses calculs, elle bâille, paf, elle a un orgasme. Ah t'imagines le client en face. Pardon, j'ai rien dit. Excusez-moi, madame, mais... Devant son patron, la nana,
elle a un orgasme. Vous vous sentez bien, madame? Ah, c'est pour ça que les hommes sont misogynes. Mais enfin, bien sûr, c'est pour ça. Enfin, mesdames, arrêtez le Prozac, faut vous calmer. Je sais pas, moi. Messieurs, faites mieux votre travail. Je ne sais pas. Allez, elles ne seront pas frustrées. Ah, d'ailleurs, c'est drôle ça, que je dise ça, parce que, vous savez, souvent, on pose la question à des hommes, ils sont gros, ils sont moches, ils ont tout pour plaire, puis on leur dit la femme idéale, alors ils décrivent une femme magnifique, mince, avec des gros seins, avec un beau petit cul, tout ça, mais eux, ils sont moches comme tout, c'est comme les pubs, là, pour faire maigrir, c'est toujours des super nanas, comme si elles avaient besoin de maigrir. Bon, allez, Madame Prozac, salut. Pouvez-vous imaginer cela? Je reprends. La Suède, réputée pour être incorruptible, ils ont le prix Nobel en Suède. Les Américains adorent le prestige. Ils avaient besoin que l'autorisation vienne de Suède pour valider leurs médicaments. Non, mais vous vous rendez compte? Ils ont corrompu les autorités suédoises, enfin les autorités non, mais le personnel des autorités suédoises pour valider un médicament qui en fait n'aurait jamais dû être validé. Mais c'est pareil pour l'aspartame, hein. Monsanto a fait la même chose. Hein. C'est pareil aussi pour le garde d'asile. Je sais pas comment ils ont obtenu ce droit d'exploitation. C'est impossible. C'est vous dire la corruption à tous les États en Occident. Et alors l'Occident est formidable, c'est extraordinaire l'Occident. Alors là, il pointe l'Afrique, il dit, vous en Afrique, vous êtes tous des corrompus. C'est une république bananière. Mais chez nous, c'est pas la même chose. Le gouvernement du Petit Bokassa est parfaitement corrompu. Je puis l'assurer. Présentement, moi-même. Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique nous fait? Hein? Ça, c'est la bonne question. C'est l'industrie la plus puissante du monde. Elle dort dans le même lit que celui des gouvernements. Elle utilise la corruption pour obtenir ce qu'elle veut. Et corruption implique argent. Elle a tant d'argent, cette industrie, que c'est grâce à cela qu'elle fait de l'argent. L'argent appelle l'argent, c'est bien connu. Les compagnies pharmaceutiques tuent plus de gens que les guerres du monde. Nous avons besoin de l'industrie pharmaceutique parce qu'elle produit de bonnes choses parfois, mais la plupart de cette production, c'est de la merde. C'est ce qu'il dit, hein. Moi, j'invente rien. Elle ne s'intéresse absolument pas à guérir les maladies que vous pourriez avoir. Elle est plus intéressée à vous rendre malade. Cette industrie est intéressée par des traitements symptomatiques. Elle veut des patients diabétiques. Ben oui, on a constaté qu'avec les vaccins, les effets secondaires, c'est un diabète du type 1, comme par hasard. Ils sont cardiaques, et ça aussi, on l'a constaté, puisque au début du XXe siècle, il y avait quasiment très peu de maladies cardiaques. Depuis les campagnes de vaccination, il y a plein de maladies cardiaques, il y a plein d'acteurs qui meurent de crise cardiaque. Hein. Mais ils sont tous vaccinés. Pour tourner des films bientôt, il faudra être tous vaccinés. C'est pareil pour tout. Donc, si vous voulez vivre en société, il faut être vacciné, parce qu'il faut crever. Les malades de la polyarthrite, etc. Parce que les drogues que vous prenez, vous les prendrez toute votre vie. Vous n'êtes pas des patients, mais des consommateurs. Des consommateurs. La presse travaille également pour l'industrie pharmaceutique. Exactement comme les gouvernants, les entreprises utilisent les médias pour implanter dans votre cerveau ses plus mauvaises intentions. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous dit votre médecin, car les médecins aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose à propos de la médecine, et ils se fichent également de leurs patients. Ils ne pensent qu'en termes de salaire. C'est ainsi que l'industrie pharmaceutique règne et garde le pouvoir. Elle achète les médecins, elle les prend étudiants et paye leurs études. Les médecins n'obtiennent aucune autre information que celle des laboratoires pharmaceutiques, et je le sais, parce que lorsque j'étais un vendeur pour l'industrie pharmaceutique, j'avais l'ordre de ne jamais parler des effets secondaires des médicaments que je vendais. Je devais parler du FAB, Feature Advantages Benefit, donc la qualité du produit, les avantages et les bénéfices. Je sais également que les laboratoires cachent les effets secondaires dangereux pour le patient parce que j'étais responsable des études sur le Flectine et le Prozac lorsque des médecins sont arrivés dans mon bureau parce que nous faisions un petit test dans le plus important hôpital de Stockholm. La première semaine après le test du Prozac et du Flectine, donc 2 patients ont tenté de se suicider.
Et c'est un effet secondaire majeur de ces drogues que l'on nomme psychotropes. L'industrie pharmaceutique, par la loi, n'est pas tenue de donner ce type d'informations. Donc, il vous le dit, quand on donne des psychotropes à vos gosses ou à vos parents, soi-disant parce qu'ils sont dépressifs, il faut savoir que ça les pousse au suicide. Docteur John Rangan-Virapen qui le dit. Est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de, et alors là, on revient au début de notre capsule, est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de l'ADHS ou de l'ADHD? Après quelques années de médecine, je n'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que l'ADHD? L'ADHD est un symptôme que les psychiatres travaillant pour les laboratoires, je répète, c'est un symptôme que les psychiatres travaillant pour les laboratoires transforment en maladie. Ainsi, comment mesure-t-on la sérotonine dans le cerveau? Ce sont les psychiatres qui s'en chargent. Ces gens-là sont des fous. Tous les ans, ils se retrouvent dans une pièce. Ils rédigent le DSM, qui est la Bible de la psychiatrie. Mais si cette Bible était si bonne, pourquoi change-t-il les règles systématiquement des milliers de fois? Point, fermez les guillemets, le docteur John Rangan-Virapen, que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage que vous trouverez exclusivement sur Amazon. C'est pas mal, hein, mais c'est pas fini. Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Ainsi, aux États-Unis, la non-conformité et la libre pensée sont désormais considérées comme des maladies mentales, comme le signale le docteur John Rangan-Virapen dans la fin de son intervention. Ouvrez les guillemets. Selon la dernière édition du DSM-4, donc c'est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, celui qui réécrivent tous les ans, ça veut dire qu'à chaque fois ils trouvent autre chose pour vendre une molécule. Ce manuel identifie une nouvelle maladie mentale appelée trouble oppositionnel avec provocation. Écoutez bien, c'est une nouvelle maladie en dehors de la DHC, hein, c'est bien ça, hein, que je dise pas des bêtises, hein, la DHD, pourquoi la DHC? Ah, mais parce que je pense à des virus. Donc, bref, c'est une nouvelle version, comme de la DHD, mais c'est pas complètement, c'est pas un déficit de concentration, ça. C'est un trouble oppositionnel avec provocation. Ça s'appelle le top. Quand vous êtes au top, vous êtes criminalisé, maintenant. Alors, quand vous êtes au top, vous avez une maladie qui est définie comme un schéma continu de désobéissance, d'hostilité et de provocation. Et les symptômes incluent la remise en question de l'autorité, il ne faut surtout pas remettre en question l'autorité, la négativité, la défiance, des rétro-satanas, la contradiction et le fait d'être facilement agacé. On dirait mon portrait. Alors, je vous informe que selon ces psychiatres, dans leur dernière édition du DSM-4, je suis au top. Je suis victime d'un trouble oppositionnel avec provocation. Non mais, vous vous rendez compte que ces mecs-là, ils sont payés pour vous inventer des maladies parce que ça déplaît au pouvoir? Mais vous réalisez pas ça? Le DSM-4 est le manuel utilisé par les psychiatres pour diagnostiquer les maladies mentales. Et à chaque nouvelle édition, il y a des dizaines de ces nouvelles maladies. Sommes-nous en train de devenir de plus en plus malades? Demande John Rangan-Virapen. Est-ce qu'il devient de plus en plus difficile d'être en bonne santé mentale? Point d'interrogation. Les auteurs du DSM-4 déclarent que c'est parce qu'ils sont plus à même d'identifier ces maladies aujourd'hui. Alors, on va en parler tout de suite. Les peintres, les musiciens, les photographes, les plasticiens, les sculpteurs, les artistes en règle générale, les écrivains, les poètes, les philosophes, les libres penseurs, enfin, quasiment
je vais dire 94% de la population, c'est-à-dire des personnes qui sont contre le petit Bokassa, contre les laboratoires, contre les vaccins, bon, allez, pas 93%, je pense pas, mais quand même un gros pourcentage, eh ben, vous êtes tous au top. Vous êtes tous malades, vous êtes tous victimes du trouble oppositionnel avec provocation. Donc, en clair, nous vivons, malgré nous, dans un énorme asile de fous. Et ceux qui ne sont pas victimes, ce sont ceux qui nous dirigent et qui veulent vraiment nous maintenir enfermés dans cet asile de fous. Alors, les nouvelles maladies mentales identifiées par le DSM-4 incluent l'arrogance. On est arrogant contre le pouvoir quand on n'est pas d'accord avec lui. Le narcissisme, alors là, le narcissisme, c'est assez drôle parce que quand vous regardez tous les gens avec des téléphones portables, ils font que des selfies. Donc, tout le monde est narcissique. Hein. Mais alors, hyper narcissique. La créativité supérieure à la moyenne. Le cynisme. C'est moi. Et le comportement antisocial. Qu'est-ce que ça veut dire un comportement antisocial? Ça, c'est la question que je voudrais poser. Est-ce que c'est parce qu'on est opposé à une volonté dictatoriale qu'on est antisocial? Est-ce qu'on est opposé au mode de système de vie hyper-capitaliste qui détruit non seulement la planète, mais les gens, les populations entières? Et si on est contre ça, on est antisocial. Ça veut rien dire. Hein. Est-ce que les indigènes en Amazonie sont antisociales alors que ce sont des groupes sociaux extrêmement solides? Est-ce que le loup fait partie d'un groupe antisocial alors qu'il a une structure sociale extrêmement solide? Les chimpanzés, les macaques, enfin, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que l'homme qui crée des maladies antisociales alors qu'il est lui-même celui qui gouverne antisocial, puisqu'il veut instaurer une tyrannie. On veut imposer les vaccinations aux enfants, même si les parents ne veulent pas. Donc ça, c'est être antisocial. Et après, ils disent que ce sont nous, les citoyens qui nous révoltons contre ça, qui sommes antisociaux. Vous voyez, comme on dit aux États-Unis, ils ont un twisted mind. Ils ont l'esprit complètement retourné. C'est-à-dire qu'ils inversent la réalité. Les nouvelles maladies, je reprends, les nouvelles maladies mentales identifiées, bon, patati patata. Et pour cela, bien sûr, il existe des traitements. Et ce que nous appelions des traits de personnalité autrefois sont désormais des maladies mentales. Ça veut dire que Louis-Ferdinand Céline, qui pour moi c'est le grand écrivain du XXe siècle, je l'adore, même si je suis très conscient qu'il a été odieux dans ses écrits antisémites, c'est insupportable, mais il n'a jamais envoyé un juif dans un camp de concentration. Hein. Ah, lui, il n'a jamais signé un bon pour envoyer les enfants comme Papon dans les trains à Auschwitz. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. Mais Papon, on l'a gardé, alors que Céline, on l'a condamné. Donc c'est pas normal. Hein. Vous comprenez, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent choisissent qui sont les gentils et les méchants. Hein. Sauf que De Gaulle, De Gaulle, il a voulu garder tous les collabos parce qu'il fallait reconstruire la France et que les collabos, c'était des petits préfets de merde, c'était des salopards de collaborateurs, mais il fallait les garder, comme les Allemands. Après la guerre, ils ont vite récupéré leurs nazis, ils en ont jugé quelques-uns, mais les plus grands, soit ils les ont envoyés aux États-Unis, soit ils les ont laissés en poste. Hein. Il y en a qui sont devenus flics jusqu'à la fin de leur carrière. Hein. C'est sordide. Hein. C'est sordide. Hein. La société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une... Ah oui, excusez-moi, je suis victime de mon top, là, je suis au top, là, je suis vraiment au top. Moi, je vais me taire. Bon. Alors, ainsi, le citoyen que je suis entre directement dans le cadre médical des symptômes psychiatriques évoqués par cet article, et si j'étais américain aujourd'hui, je serais diagnostiqué par des psychiatres comme étant un sujet souffrant de troubles oppositionnels avec provocation. Et je devrais inévitablement suivre un traitement chimique pour recouvrer la raison, c'est-à-dire pour devenir complètement débile, et entrer dans le moule social. Ça veut dire que dans le moule social, il n'y a que des débiles, et c'est ça qu'ils veulent. La preuve, ils ont voté cette loi. Devenir un citoyen obéissant, travailleur, consommateur, sans la moindre originalité et surtout sans la moindre contradiction par rapport aux institutions médicales, politiques et bancaires. Dans ce cas, imaginons que je sois au top.
que je sois arrogant, narcissique, avec une créativité supérieure à la moyenne, cynique et avec un comportement antisocial. J'expliquerai donc, en tant que fou diagnostiqué par la médecine allopathique et par ses psychiatres indépendants, que j'écris à présent un ouvrage sur la dissidence allopathique, parce que comme vous, je suis aveugle, comme vous, on m'a appris à faire confiance aux politiques, aux enseignants, aux médecins. Comme vous, je pense que si ces gens-là sont en place, c'est qu'ils sont compétents. Mais comme certains d'entre vous, j'ai ouvert les yeux sur la triste réalité. C'est ce qui fait que je suis un fou au top. Et qui croirait les élucubrations d'un fou dans ce présent ouvrage? Ok? À cela, je terminerai par une note qui m'a été envoyée par mon amie Yulia, russe, française, franco-russe, et que j'ai trouvé tout à fait remarquable, et je vais vous en lire le début. C'est à propos du président russe. Vous savez, la Russie est complètement diabolisée par le petit Bokassa qui est un petit médiocre et qui ne supporte pas que quelqu'un soit plus intelligent que lui. C'est le problème. Et donc avec Vladimir Poutine, il veut tellement humilier les Russes qu'il a décidé de débaptiser le pont Alexandre III, qui est une merveille, qui a été construit justement par les Russes et offert à la France au XIXe siècle pour la... je sais plus, c'était l'exposition universelle, me semble-t-il, sous Napoléon III. Et ils veulent débaptiser en l'appelant le pont Simone Veil. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Madame Veil, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça n'a rien à voir. Mais de son vivant, je crois qu'elle n'aurait jamais accepté que le pont Alexandre III soit débaptisé en pont Simone Veil. Je n'y crois pas un seul instant. Et je pense que c'est un coup de petit Bokassa qui veut bien humilier les Russes en faisant des grosses conneries comme il le fait à présent. Ils sont en train de détruire tout notre héritage culturel. Et quand le petit Bokassa a déclaré que la France n'avait pas de culture, eh ben, quand on a des... Quand on a des petits tyrans, des abreuils des mouches comme lui, c'est normal, on n'aura plus de culture à la fin de son quinquennat. Je vous en prie, ne le laissez pas terminer. Ne le laissez pas terminer de nous achever. Cet homme est un homme toxique, dangereux, incapable, incompétent. En tant que ministre de l'économie, cet incompétent a laissé passer 8 milliards d'euros qui sont partis on ne sait où. Où sont partis ces milliards d'euros? Comment avez-vous pu voter un tel incapable? Mais un tel incapable. Il veut prendre des conseils de personne. Il sait tout. Il est vraiment absolu. C'est vraiment l'empereur des mouches. C'est vraiment un petit Bokassa. Et Jean-Bernard Bokassa est même supérieur à lui. C'est pour ça que lui, il est petit. Donc je lis ce que j'ai lu dans cet article hier, qui a été publié dans blogdelazare.com, publié en 2017, le 06, donc c'était il n'y a pas longtemps. Le président russe Vladimir Poutine dit que les gouvernements occidentaux asservissent l'humanité avec les vaccins. Alors moi je suis au top, je suis un malade mental, mais c'est étrange que ce que je dis, eh bien le président russe dit exactement la même chose. Est-ce que ça veut dire que le président russe serait un malade mental? Je ne crois pas. C'est un homme brillant, absolument brillant, efficace, compétent, et lui, il protège son peuple. Contrairement à Petit Bokassa et à Madame Bazine. Alors, il déclare, l'article, « Lorsque vos enfants sont à peine humains, avec leur cerveau psychologiquement altéré, leurs cellules nerveuses et leurs synapses qui ne se connectent pas, et le processus de développement neurologique s'embrouille au point de le restreindre à des grognements et à des grimaces répétitives de sous-humains, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Un initié du ministère de la Santé russe a révélé qu'un rapport explosif est en cours de préparation qui sera présenté au Kremlin sous l'énorme scandale à propos des vaccinations perpétuées par les agences gouvernementales américaines et ses organismes de réglementation et ses désastreuses conséquences sur la population mondiale. Il est entendu que le président Poutine a personnellement demandé le rapport. Évidemment, en homme intelligent, il s'interroge.
Il se méfie instinctivement de l'agenda des vaccins et veut que le rapport examine l'état d'avancement des vaccins, Big Pharma et les gouvernements occidentaux afin de formuler une réponse solide et directe qui renforcera son peuple afin d'être en bonne place pour l'avenir. Alors là, je fais une petite incartade, une petite introduction, enfin pas introduction, mais interruption momentanée de ce programme, pour vous dire un petit peu quel est le niveau intellectuel des enfants russes. Alors les enfants russes sont, mais alors, autrement plus cultivés que les enfants français, ou même que les enfants européens de l'Ouest. Alors j'en veux pour exemple, les enfants russes font de la musique, ils jouent de plusieurs instruments, ils font du chant, ils font de la gymnastique, ils font du patin à glace. En fait, il y a une politique qui vient du communisme, bien sûr, mais qui va encourager le développement culturel. Ils connaissent toute la littérature russe, de Pouchkine à Gogol, en passant par Dostoïevski. Ils connaissent tout, ils ont tout lu. Ils connaissent toute la poésie, ils connaissent absolument tout. Ils parlent le français, souvent, l'anglais, inévitablement. Nous avons un peuple, là, à l'Est, qui est 100 fois plus performant que nous. Ils ont des savants extraordinaires. Évidemment, l'Occident veut noyer cela parce qu'on veut détruire notre pensée et notre culture. Avec ce petit bocassa de rien du tout, on va mourir. Il détruit notre culture. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Rien n'est fait pour développer le cerveau de l'enfant. On sait que l'enfant, même dans le ventre de sa mère, si on lui fait écouter du Mozart, parce que c'est une fréquence particulière, ça développe le cerveau. On sait que quand on fait écouter de la musique classique aux enfants, eh bien ça développe le cerveau. Eh bien en France, il n'y a rien, il n'y a que du rap, il n'y a que de la merde, il y a que du vocabulaire de merde, c'est insupportable. Les gens ne savent plus parler le français. À la télévision, on n'a que de la grossièreté, on n'a plus de français. Et tout d'un coup, les académiciens se réveillent. Ils se réveillent les mecs. Ah, le français est en train de mourir. Oh mon Dieu. Mais c'est vraiment des vieux croutons qui savent absolument pas ce qu'ils font. Alors c'est sûr, c'est des écrivains, c'est des gens de grande qualité. Je ne critique pas. Il y a Jean d'Ormesson, il y en a plein d'autres, il y a des gens très très bien. Mais ils sont dans leur monde, à moitié séniles. Mais c'est pas des vieux qu'il faut mettre dans les académies. C'est des jeunes pour qu'ils changent les choses. Mais avec des gouvernants comme on risque pas. Ils vont tous nous faire crever, culturellement et scientifiquement. Et en plus, on n'est plus à la hauteur. Mais regardez vous-même, est-ce que vous parlez l'anglais ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi pour traduire les textes ? Parce que vous n'avez pas appris l'anglais à l'école, parce que les méthodes étaient complètement débiles. Est-ce que vous parlez d'autres langues étrangères ? Évidemment, il n'y a que les fils d'étrangers qui parlent des langues étrangères. Évidemment. Et après, vous attaquez les étrangers. Mais heureusement que les étrangers sont là. Hein. Heureusement. Donc, c'est ça le problème. Réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de critiquer la Russie, regardez le confort, bien sûr. C'est pas toujours facile de vivre en Russie, mais c'est pas facile non plus de vivre en France ou aux États-Unis, hein. Les États-Unis, c'est le 4e Reich, la France, ça en prend le chemin. Regardez ces lois que nous votons, mais ouvrez les yeux. Il n'y a plus la démocratie, ça n'existe plus. Il n'y a plus de démocratie dans les textes, il n'y a plus de démocratie dans la presse, il n'y a plus de démocratie à l'école, il n'y a plus rien nulle part. Tout le monde est dénoncé, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, les collabos français sont revenus. Ah, il n'a pas fait vacciner son enfant. Ah, si. Ah, ça. Et puis on va leur retirer les enfants. Non, mais on est vraiment dans un pays débile. Mais vous réalisez pas. Et derrière, on a des pays qui poussent. Je vous signale que Rudolf Steiner disait qu'en 1920, c'est la Russie qui portera l'espoir de l'humanité et qui la sauvera. Donc c'est les Russes qui nous sauveront. Et là, on est en train de se battre contre eux. On n'est pas de taille. Mais Poutine, il est en train de créer un missile, une bombe nucléaire qui peut raser un pays, comme arme de dissuasion. Et nous, on essaye de l'humilier avec le petit bocassa de rien du tout. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Ouvrez les yeux, bon Dieu. Alors, on prétend que le rapport déclarera la situation comme la vaccination forcée, comme un racket criminel auto-perpétué. C'est rudement intéressant, ça. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Moi, je vous parle de génocide, mais lui, il parle de racket criminel auto-perpétué. Ça veut dire que nous-mêmes, nous allons racketter les Français
pour les empoisonner et les assassiner. Une étude. Alors attendez, les établissements d'enseignement et les organismes scientifiques sont également touchés par la cupidité et sont généralement corrompus. Ah, qu'est-ce que je disais pas? Ah, je suis content. Moi, je les aime bien, les Russes. D'ailleurs, j'avais un grand-père russe, un arrière-grand-père russe. Alors, attention. Une étude récente de l'université de Bristol a déclaré que le soda était unanimement plus sain que l'eau. Une étude financée par qui? Par la Coca-Cola Company, qui appartient à qui? À Monsanto! Et est présentée comme un exemple de la situation absurde occidentale à l'heure actuelle, où elle frise le ridicule. Non mais attendez, l'université de Bristol qui déclare que le soda est unanimement plus sain que l'eau? Mais t'as vu ça où, toi? Non mais c'est des débiles. Le rapport indique que le président Poutine estime que la prochaine étape de l'évolution humaine est actuellement en grave danger, et je confirme, et que les puissances occidentales et mondiales encouragent intentionnellement ce processus destructeur pour des gains financiers à court terme. C'est exactement ce que nous disons. Hein? J'en ai parlé dans Pandora. J'en ai parlé dans celui-là aussi, Secret et Vérité. Hein? Vaccin, secret et vérité. Ah, vous êtes sceptique sur les vaccins? Eh ben, vous serez plus sceptique après ça. Parce que là, il n'y a que du vrai, il n'y a que du bon, il n'y a que du solide. Nous, en tant qu'espèce, nous avons le choix de continuer à développer nos corps et nos cerveaux dans une trajectoire ascendante, saine, où nous pouvons suivre l'exemple occidental des dernières décennies et empoisonner intentionnellement notre population avec des aliments génétiquement modifiés, des produits pharmaceutiques, des vaccinations et le fast-food qui devrait être classé comme un médicament dangereux et addictif. Absolument. Les Américains le savent, à tel point que même McDonald's a décidé qu'il fallait se battre contre l'obésité, alors que c'est eux qui provoquent l'obésité avec leur bouffe. Nous devons lutter contre cela. Une population handicapée physiquement et intellectuellement n'est pas dans notre intérêt. Évidemment. Évidemment. Mais pour le petit Bokassa, il n'en a rien à foutre. Il faut détruire cette population française. C'est exactement ce qu'il fait, indique le rapport, décrivant l'occidental moyen, contrôlé par le gouvernement, comme un homme gros et autiste par les vaccinations intensives qui s'écroule devant sa télévision en sirotant une boisson à haute teneur en fructose ou en aspartame. Ce qui est pire pour le cerveau, puisque l'aspartame ronge le cerveau des rats. Alors ça, c'est très intéressant, l'aspartame. Là, j'en ai parlé là-dedans. J'ai expliqué comment l'aspartame a été autorisé. En fait, avant que Reagan ne soit président, il y avait une commission qui étudiait l'aspartame. Et le médecin qui était chargé de cette commission était absolument contre l'aspartame, au vu des résultats scientifiques qui étaient obtenus. Et quand Reagan a été élu, je crois que c'est Rumsfeld, ou une autre ordure de ce type-là, qui a été voir Reagan et qui lui a dit « Bon, écoute, il faudrait valider l'aspartame tout de suite, là, parce que ton médecin, il est pas bon. » et tout. Alors, ils ont viré le médecin, qui était contre l'aspartame et la validation de l'aspartame. Ils en ont mis un autre, qui était un corrompu, et qui a validé l'aspartame. Et je dois vous dire que dans l'aspartame, ça provoquerait également la maladie d'Alzheimer. Et comme par hasard, il se trouve que Ronald Reagan mangeait tous les jours des bonbons à l'aspartame pendant ses 2 mandats. Et vous savez bien qu'au milieu du second mandat, il avait l'Alzheimer. Et c'est pour ça qu'on disait que Reagan, c'était Nancy's Puppet, la poupée de Nancy. C'est intéressant ça. Hein? La Russie sous président. Ah voilà. La Russie sous le président Poutine a donné des terres gratuitement au cours des dernières années aux personnes disposées à cultiver de manière organique et durable. Je vais répéter. La Russie sous le président Poutine a donné à des paysans des terres gratuitement au cours des dernières années aux personnes disposées à cultiver de manière organique et durable. Percuté là? En France, c'est Monsanto qui achète toutes les terres et qui fait pousser de cette saloperie d'OGM. L'objectif est de devenir le principal exportateur mondial d'aliments non OGM qui repose sur une production écologiquement propre.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, nous étions une nation d'agriculture et qu'aujourd'hui on n'est plus rien, qu'ils sont en train de nous enfumer avec cette histoire de beurre, alors que les producteurs laitiers ont tellement de lait qu'ils le déversent dans les champs parce qu'ils ont atteint leur quota, que le beurre est jeté et que maintenant il n'y en a plus sur les étals des supermarchés. Mais apprenez à faire votre beurre, dites merde à ces gens-là, c'est des escrocs qui font monter le prix du beurre pour s'enrichir. C'est une escroquerie ça. Le rapport du Conseil de sécurité arrive juste quelques mois après que le Kremlin ait annoncé l'arrêt de la production de tous les aliments contenant des OGM. À votre avis, pourquoi l'Amérique veut détruire la Russie? Parce que les Russes sont contre les OGM. Pourquoi est-ce que les Américains ont pris possession de l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est le grenier à blé de la Russie depuis toujours. Et que, avec Poroshenko, le nazi ukrainien pro-américain qui a obtenu des fonds de la part de Christine Lagarde, c'est là-dedans des millions de dollars pour cultiver des OGM. C'est pour ça qu'il y a la guerre là-bas. C'est pas une guerre des Russes contre les Ukrainiens, ça n'a rien à voir. C'est une guerre contre les OGM. C'est que d'un côté, on a ces enfoirés qui veulent empoisonner la planète, et de l'autre côté, vous avez la Russie qui refuse d'empoisonner sa planète, et qui refuse d'empoisonner les peuples, et certainement pas le sien. C'est ça le combat. C'est ça le combat véritable. Et les complices, c'est Christine Lagarde et toute cette bande de criminels de l'humanité, qui sont au service des monstres là. Alors, je reprends. Le rapport du Conseil de sécurité arrive juste quelques mois après que le Kremlin ait annoncé l'arrêté de la production de tous les aliments contenant des OGM, ce qui a été perçu par la communauté internationale comme une étape majeure dans la lutte contre les multinationales comme Monsanto. La Russie continue de s'engager dans le domaine de l'agriculture biologique naturelle. Voilà, eh ben vous en avez eu plein la gueule encore aujourd'hui, hein. Mais ça c'est la vérité, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors ouvrez les yeux, sortez-vous grossièrement ce que vous savez, d'où vous savez, et puis battez-vous pour la vie de vos enfants, parce que c'est pas seulement les vaccins, c'est aussi les OGM, c'est aussi la médecine qui est prise en otage par les laboratoires. Avant les laboratoires, la médecine elle fonctionnait très bien. Bien sûr, il y avait plein de choses qu'on n'arrivait pas à guérir, mais c'est pas la médecine qui a guéri tout ça, c'est l'hygiène. C'est l'avancée de l'hygiène. Je me demande même si en Irak, au Moyen-Âge, il y avait autant de malades. Je crois pas. Il y avait beaucoup d'hygiène en Irak, il y avait beaucoup de savoir et de connaissances. Mais évidemment, après, que voulez-vous, la religion, qui est l'outil de l'obscurantisme des dieux du sous-sol, a tout éradiqué, tout rasé. Vous voyez pas ce qui se passe en France? C'est la même chose. On va favoriser les religions qui créent l'intolérance, la peur et la mort pour nous éviter de progresser. C'est ça le problème. Et c'est pareil pour la médecine, c'est pareil pour les vaccins, c'est pareil pour la malbouffe. Bon, allez, on va arrêter là. Je vous recommande ce livre-là. C'est le premier tome, c'est facile à lire, c'est accessible à tout le monde. C'est en gros caractères. C'est très bien. Avec son petit frère, qui est là. Hein? Ça, c'est son petit frère. C'est la suite. C'est la suite directe. Alors là, vous en apprendrez beaucoup sur le cancer, sur la chimiothérapie, sur les OGM, sur les chemtrails. Il y a tout dedans. Et puis, évidemment, le deuxième volume, hein, je vous le conseille. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans les vaccins, eh bien, tout est expliqué. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saurez pas ou que vous ne saviez pas, parce que les documents existent. Voilà, allez, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je vous ai assez embêté. Je suis désolé, mais que voulez-vous, des informations, il y en a tout le temps. Dans ma prochaine capsule, je vous annonce que je vais vous parler c'est pas du tout pour me moquer, mais des serviettes hygiéniques et des tampons, qui sont pleins de glyphosate. Eh oui, mesdames, vous êtes en train de vous empoisonner, de vous faire des cancers du col de l'utérus avec des pesticides, sans le savoir. Alors, comme ça, en vous donnant cette information, vous pourrez, je l'espère, eh bien, lutter, manifester et exiger des serviettes périodiques et des tampons de bonne qualité avec des cotons biologiques qui ne sont pas des cotons Monsanto et qui ne sont pas pleins de pesticides. Et ça, c'est un droit que vous avez. Alors, faites valoir vos droits, mesdames, parce que votre santé est en danger. Voilà, allez, je vous dis à plus tard.
Salut à tous et à toutes.